Haïtiens, Haïtiennes, capteurs de mieux, respect pour nous. Permettez-moi tout d'abord de remercier chaleureusement et fraternellement le président de la République d'Haïti, son Excellence Michel Joseph Martelly, pour la confiance qu'il a placée en moi et surtout pour son courage et sa détermination inébranlable à bâtir une nouvelle Haïti. Je voudrais adresser mes félicitations à Monsieur l'ambassadeur John H., représentant permanent d'Antigua et Barbuda, pour son élection à la présidence de la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je tiens à saluer également le secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon. C'est donc avec fierté que je prends aujourd'hui la parole à cette tribune de l'histoire universelle contemporaine. Cette tribune qui a vu tant de grands leaders exposer leur vision pour un monde plus juste et une humanité plus éclairée et plus équilibrée. Monsieur le Président, voilà déjà 13 ans que les États membres de notre organisation, forts des valeurs fondamentales de liberté, d'égalité, ont convenu d'imprimer un nouvel ordre international en matière de développement, en adoptant la déclaration du millénaire. Elle a été un temps fort de l'histoire des Nations unies qui s'est toujours distinguée par son ambition d'appeler les peuples à relever ensemble les défis liés à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Monsieur le Président, Haïti, par ma voix, se réjouit de la vitalité grandissante de notre organisation qui a su préserver au fil des ans les idéaux de paix et de solidarité. Mon pays a toujours fait avec vous le pari de donner un meilleur avenir aux générations futures. Nous l'avons fait avec enthousiasme, puisque Haïti, celle de Toussaint Louverture, terre d'Alexandre Pétion, de Jean-Jacques Dessalines, d'Henri Christophe, n'a jamais raté, au cours de ces 2 derniers siècles, ces grands rendez-vous historiques. Il nous appartient à tous de préserver cet instrument vital pour l'avenir de l'humanité. La 68e Assemblée générale des Nations unies a pour thème l'agenda de développement après 2015. Plantons le décor. C'est l'occasion idéale offerte à Haïti de dresser devant le monde entier un premier bilan des actions conduites par le gouvernement. Bilan qui répond en grande partie aux objectifs du millénaire pour le développement et qui laisse entrevoir la nouvelle Haïti en gestation. Avant de vous exposer ces réalisations, il est important de rappeler l'état dans lequel se trouvait Haïti lorsque le président Michel Martelly a prêté serment. En janvier 2010, Haïti était dans une situation particulièrement critique, notamment en raison d'un séisme dévastateur d'amplitude majeure. Les catastrophes naturelles qui ont suivi ce séisme ont amplifié des problèmes déjà très graves. Malgré les difficultés quotidiennes, Haïti est aujourd'hui résolument et définitivement engagé sur la voie du progrès. Notre pays se relève progressivement des catastrophes naturelles subies et regarde aujourd'hui l'avenir avec confiance. Nous avons adopté des mesures et des politiques efficaces qui s'articulent autour d'un plan stratégique de développement à long terme. La vision de notre action gouvernementale,
s'inscrit en droite ligne des objectifs de développement du millénaire. Mais le développement en marche ne peut se concevoir sans une réforme en profondeur de l'administration publique et sans une bonne gouvernance politique. C'est pourquoi la question de l'état de droit reste une de nos priorités. À ce propos, nous avons fait d'énormes avancées en seulement 28 mois. Un Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a été mis en place pour garantir l'indépendance des magistrats et tous les juges de la Cour de cassation nommés. Le professionnalisme de la police nationale d'Haïti permet aujourd'hui d'assurer et de garantir la sécurité pour créer un climat propice aux investissements nécessaires pour lutter contre la pauvreté extrême. La performance de notre police a permis de classer Haïti parmi les pays les plus sûrs de la Caraïbe. L'an prochain marquera la 10e année de la présence militaire et policière des Nations Unies en Haïti. Le gouvernement haïtien salue la mise en œuvre du plan de retrait progressif de la MINUSTAH, ce qui est possible grâce aux avancées considérables sur le plan sécurité. La mise en œuvre des mécanismes constitutionnels prévus dans le cadre de l'état de droit est une priorité permanente pour le gouvernement. Nous avons réussi à créer un climat propice à la stabilité politique et à l'expression des idées et des valeurs démocratiques. La presse haïtienne jouit d'une entière liberté et les membres de l'opposition politique exercent sans contrainte leurs droits. Je tiens à rappeler l'engagement et l'action du gouvernement pour consolider un état de droit et garantir la pérennité de toutes les institutions démocratiques. À cet effet, le gouvernement continue de donner tout son appui au collège transitoire du Conseil électoral permanent pour la réalisation d'élections législatives et locales le plus rapidement que possible. Malgré ses faibles ressources, le gouvernement haïtien a déjà mis des fonds importants à la disposition de l'organisme électoral. À ce sujet, le président de la République d'Haïti s'est personnellement investi en initiant un dialogue avec les acteurs et partis politiques qui l'encouragent à participer aux prochaines élections afin de respecter le jeu de l'alternance démocratique indispensable à la construction de l'état de droit. Monsieur le Président, en ce qui concerne l'éducation, plus d'1 200 000 enfants haïtiens ont bénéficié du programme de scolarité gratuite mis en place par le gouvernement. Nous avons réussi ce pari, notamment en créant le programme de scolarisation universelle, gratuite et obligatoire, PSUGO. Voilà pour Haïti une avancée majeure en conformité à l'un des plus importants objectifs du millénaire, celui qui appelle à la scolarisation de tous les enfants dans l'enseignement primaire d'ici à 2015. Le gouvernement est conscient que cet acquis ne résout pas le défi de l'accès à une école de qualité pour tous. C'est ici un nouvel objectif que nous sommes déterminés à atteindre. Par ailleurs, un programme ambitieux de lutte contre l'analphabétisme est en cours. Il concernera plus de 250 000 personnes en 2014. Au registre de la lutte contre la faim et la pauvreté extrême, autre objectif du millénaire, le gouvernement haïtien fait des efforts considérables pour éviter
un drame humanitaire. Tout cela dans un contexte de forte inégalité sociale en Haïti. Pour atteindre ces objectifs de lutte contre la pauvreté extrême, le gouvernement a investi plus de 150 millions de dollars dans les programmes de protection et d'assistance sociale, une première dans notre pays qui est privilégiée les plus modestes. 3 ministères ont été créés depuis 2012 pour renforcer les politiques publiques pour lutter contre la pauvreté extrême. Le gouvernement a défini une politique nationale de sécurité alimentaire autour d'une série de 15 mesures dont les résultats sont attendus à court, moyen et long terme. À court terme, l'objectif est, d'une part, stabiliser le prix des produits de consommation de base. D'autre part, d'offrir une assistance aux populations touchées par la pauvreté extrême. À moyen et long terme, l'objectif est d'augmenter la production nationale et de réduire notre dépendance alimentaire. Parallèlement, nous avons introduit une innovation sociale sans précédent dans l'histoire du pays en initiant une série de programmes sociaux touchant les plus pauvres, les plus vulnérables, rassemblés sous l'ombrelle et des peuples. Ce programme touche, après une année d'intervention, plus d'1 million d'Haïtiens qui sont dans la pauvreté extrême, des milliers de mères de famille, d'étudiants, de vieillards, d'handicapés et de victimes des désastres naturels sont inclus. Enfin, toujours sur ce registre, j'aimerais rappeler que sur les 1,5 million de réfugiés du séisme qui vivaient dans des conditions infrahumaines sous les tentes, plus d'1 250 000 ont été relogés. Au XXIe siècle, des gens meurent encore de faim en Haïti. Cette situation est inacceptable et intolérable. Comme l'a dit Nelson Mandela, vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité, c'est un geste de justice. Pour le président Martelly et moi-même, lutter contre la pauvreté extrême est un engagement devant l'histoire. Sur le plan de la santé, les défis à relever sont considérables en Haïti. La prévalence de certaines maladies, les taux élevés de mortalité infantile, les carences d'infrastructures sanitaires privent des millions d'Haïtiens à l'accès aux services de santé de qualité. Cette situation a été aggravée par le séisme de 2010. À cela, il faut ajouter l'apparition en Haïti en octobre 2010 d'une très grave épidémie de choléra. Le peuple haïtien continue de payer le prix fort en vie humaine. Devant les conséquences catastrophiques de ce fléau, plus de 8 000 décès et 650 000 personnes infectées, le gouvernement haïtien propose qu'une partie importante du nouveau Fonds mondial de lutte contre le choléra soit dédiée de manière exclusive à l'éradication de cette maladie en Haïti. Si nous persistons à croire que les Nations unies ont une responsabilité morale dans l'irruption de l'épidémie, il n'en reste pas moins vrai que l'organisation appuie déjà certains efforts du gouvernement pour combattre cette maladie. Toutefois, c'est loin d'être suffisant. Aussi, proposons-nous la mise en place d'une commission mixte comprenant des membres du gouvernement haïtien et des Nations unies pour étudier ensemble
les voies et moyens pour solutionner et éradiquer définitivement cette maladie en Haïti. Face aux défis de santé publique majeurs, le gouvernement n'est pas resté les bras croisés. Avec des partenaires nationaux et internationaux, experts en santé publique, nous avons réussi à contenir la propagation du VIH-Sida. Dans la prise en charge du sida aujourd'hui, Haïti est passé à un taux de prévalence de 5,5 en 2000 à 2,2 aujourd'hui, avec des projections de 1,5 en 2015. Ces résultats viennent récompenser des années d'efforts qui font d'Haïti un modèle universellement reconnu par les milieux scientifiques et académiques internationaux. Mais nous n'allons pas en rester là. Beaucoup reste encore à faire sur le plan de la prévention et du traitement. Nous aspirons à enrayer définitivement la propagation du sida et à en rendre le traitement plus abordable. En Haïti, le réseau de santé publique et l'offre de soins restent largement insuffisants. De nouveaux efforts, notamment dans le domaine de la prévention, doivent être consentis. Monsieur le Président, la question de l'environnement est une préoccupation importante du gouvernement haïtien, puisqu'une très grande partie de la couverture végétale a disparu. Pour sensibiliser la population sur la nécessité de reconstituer le manteau végétal, des programmes d'envergure ont été mis en place et d'autres sont en cours d'élaboration dans le but de relever le défi du reboisement, de la reforestation, de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement, de la protection des écosystèmes trop longtemps négligés. Sans une protection adéquate de l'environnement, il n'y aura pas de développement durable, pas de sécurité alimentaire possible pour une population en croissance, pas de recul de la pauvreté et de la misère. Tout comme l'exige ce noble objectif du millénaire, le gouvernement haïtien, soucieux de la promotion de l'équité des genres, a fourni d'importants efforts pour assurer l'égalité entre l'homme haïtien et la femme haïtienne. Si la société haïtienne a toujours donné une place importante aux femmes, le gouvernement a engagé des initiatives fortes pour permettre aux femmes d'accéder à des postes de responsabilité importantes dans l'administration publique. Ainsi, le cabinet ministériel compte plus de 35% de femmes et ceci sur des portefeuilles importants. Beaucoup reste à faire pour assurer l'émancipation pleine et entière de la femme haïtienne, notamment et surtout dans les milieux les plus défavorisés. Chez nous, les femmes méritent un meilleur accès à l'éducation et aux services de santé. Monsieur le Président, je conclurai en vous demandant d'observer de plus près cette Haïti différente qui émerge depuis plus de 2 ans, en dépit de tous les problèmes quotidiens et d'un héritage excessivement lourd que vous connaissez tous. Cette Haïti où plus de filles et de garçons vont à l'école. Cette Haïti où de nouveaux hôtels de standard international ouvrent leurs portes tous les jours, donnant un nouveau souffle à notre tourisme. Cette Haïti avec une croissance économique de 4,6%. Cette Haïti qui a su stabiliser l'inflation à 6,7%. Cette Haïti qui, pour la première fois, a vu l'investissement direct étranger augmenter de 19% en un an. Cette Haïti
qui mène une lutte acharnée contre la corruption et la contrebande. C'est Haïti qui aujourd'hui enregistre le plus faible taux d'homicide de la Caraïbe. C'est Haïti qui se modernise petit à petit et qui adopte des réformes courageuses. C'est Haïti qui mise de plus en plus sur un dialogue constructif avec des partenaires sociaux du pays, la presse, les partis politiques, le secteur privé. C'est Haïti qui a le courage de miser sur les plus modestes, les plus pauvres, en dépit de certaines incompréhensions et critiques. Une Haïti nouvelle émerge. Cette Haïti se sent plus que jamais partie prenante de la grande famille des Nations Unies, de la communauté internationale sans laquelle beaucoup des réalisations de ces dernières années n'auraient pas été possibles. Nous faisons beaucoup avec très peu. Si la communauté internationale avait pleinement respecté les engagements de l'ordre de 9 milliards de dollars pris lors de la réunion du 31 mars 2010, les résultats seraient encore meilleurs et les souffrances du peuple haïtien moins pénibles. Aujourd'hui, nous sommes encore loin du compte puisque seulement une partie de ces engagements a été honorée. Dans un souci de transparence, dans un souci d'efficacité et afin d'éviter les duplications faites par les organisations non gouvernementales, le gouvernement a pris le leadership et a mis en place un mécanisme, le cadre de coopération de l'aide externe au développement, CAED, afin de s'approprier la gestion de l'aide internationale. Haïti est de nouveau présente sur la scène régionale. Notre pays a accueilli cette année seulement 3 grands sommets régionaux, dont celui du CARICOM, de l'AEC et des ministres du Petro-Caribé. Lors de ces rencontres, il a été également débattu des meilleures stratégies régionales pour combattre la faim, pour combattre la misère, l'exclusion, thème commun aux objectifs de la déclaration du millénaire. Finalement, cette Haïti dont je vous parle, c'est celle que les Haïtiens et les Haïtiennes s'attellent à façonner tous les jours sans relâche. Les résultats arrivent, les progrès sont déjà palpables. Notre pays ne fait désormais plus la une des dépêches de presse internationale pour coups d'État à répétition, tumultes sociaux, insécurité, instabilité. Notre pays est désormais stable et sécurisé, notamment grâce à d'énormes efforts de la police nationale d'Haïti accompagnés par la MINUSTAH. Les travaux d'infrastructure et de reconstruction des bâtiments publics détruits pendant le séisme sont lancés. Le pays offre d'excellentes opportunités d'investissement dans tous les secteurs. Haïti avancé tout bon vrai. C'est la marche vers une nouvelle ère, celle du progrès social, du respect des droits humains et du progrès économique. On agit concrètement pour réaliser des avancées vers une Haïti plus solidaire, une Haïti plus prospère et une Haïti dont le monde entier voudra visiter pour découvrir ces sites extraordinaires. Vive Haïti, vive Haïti. Je vous remercie. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister and Minister of Planning and External Cooperation,
of the Republic of Haiti for the statement just made, and I request protocol to